Bonjour, je suis Abdessalam Boujedraoui. Le thème d'aujourd'hui porte sur une opinion, sur une idée qui nous vient de l'Australie et qui provient d'un auteur qui porte le nom de David Benatar. Je la résume ainsi. L'homme a tout intérêt à n'avoir jamais existé et que la naissance, l'existence sur Terre est avant tout une souffrance. Donc, si je voulais la reformuler, il est préférable que l'homme ne vienne jamais au monde ou que n'ait jamais existé, que la vie en elle-même sur Terre n'est qu'un ensemble de drames, de souffrances et de malheurs. Et à partir de là, il prône l'antinatalité, c'est-à-dire arrêter de faire des enfants. Alors, cette idée s'inscrit dans cette collection de vidéos que je vous propose depuis déjà quelques moments et qui est basée sur l'idée de la disparition de l'être humain de la surface de la Terre. Cette idée n'est pas nouvelle, elle nous provient du grand penseur et philosophe arabe Abu Ala al-Ma'arri qui vécut disons vers le Xe, XIe siècle et qui était un philosophe du pessimisme et qui a écrit un très grand ouvrage que je vous recommande de lire qui s'appelle La lettre du pardon, Risalat al-Ghufran. Sur son épitaphe, sur sa tombe, il y a cette inscription: voici le crime que mes parents ont accompli en me donnant naissance et que moi, je n'ai pas accompli à mon tour. Il considère que le fait de donner une descendance est un crime grave et que lui-même ne commettrait jamais ce crime. Un petit mot avant de passer au sujet sur cet auteur. Regardez dans l'écran, vous trouverez comment est orthographié son nom. C'est un auteur donc de pessimisme, c'est quelqu'un qui défendait la cause animale et qui était lui-même végétarien et même vegan. Alors c'est un personnage qui est très intéressant. Mais revenons à notre sujet. Donc David Benatar dit que dans un ouvrage qu'il a écrit, qu'il vaudrait mieux que l'humain, il a tout intérêt à ce qu'il n'apparaisse pas sur Terre et que le fait d'exister est avant tout une souffrance. Cet auteur, pour argumenter son discours, part d'un principe. Il dit que si l'on considère l'humain, on va faire le décompte au cours de l'existence de l'humain des bonnes choses et des mauvaises choses. Et finalement, au cours de notre existence, nous sommes confrontés à des malheurs. Par exemple, agression dans l'école, agression sexuelle, maladie, vieillesse, etc. Beaucoup de choses qui sont graves et on fait la somme de tous ces éléments néfastes et on les fait, on les compare avec le bonheur, les quelques bonheurs que nous apporte l'existence. Et on trouve que la somme des malheurs est largement supérieure à celle du bonheur. Alors là, pour comprendre les propositions, les propos, les arguments de cet auteur, je vous invite vraiment chaleureusement à regarder la précédente vidéo que j'ai mise en place et qui porte sur l'utilitarisme. Il reprend à son compte exactement ce genre d'argumentation et ce genre de pensée. Donc, pour justifier son livre et ses propos, son opinion, sa philosophie, donc il fait la somme des malheurs de l'existence et compare avec la somme du bonheur de l'existence et trouve que finalement, ce qui l'emporte, ce sont les effets néfastes. Alors, il vaudrait mieux que l'homme n'exista pas sur Terre et que, à partir de son raisonnement, il faudrait que l'on arrête de produire des enfants. Alors, comme d'habitude, lorsque l'on examine de très près ce genre de déclaration d'opinion, elles paraissent séduisantes et logiques et peut-être sont-elles en train d'être appliquées. Mais lorsqu'on approfondit les choses,
il s'agit de quelque chose de très dangereux. Alors, le premier danger est le suivant. Lorsque vous dites que dans la vie, il n'y a que des malheurs, et qu'il vaudrait mieux que l'humain n'eût jamais existé, et qu'il faudrait arrêter de produire des enfants, vous produisez dans l'imaginaire des humains la possibilité que les personnes disparaissent de la Terre. À partir de cette idée de base, vont germer, vont sortir, bifurquer des idées d'eugénisme. Alors, je reviendrai dans une vidéo ultérieure sur l'eugénisme. Vous créez un terreau de pensée donc, dans lequel il est possible que l'humain disparaisse, et pourquoi pas, il faudrait tout faire pour qu'il disparaisse. Alors là, je vous laisse deviner toutes les pensées néfastes qui peuvent ressurgir. Voici le premier élément qui est néfaste. Mais David Benatar commet une erreur fondamentale. Il y a une différence entre il n'y a personne sur Terre. La Terre est vide. S'il est possible, bien sûr, ça c'est pas possible, mais disons qu'elle est vide, il n'y a personne, et que c'est vous qui décidez de créer les humains. Alors dites-moi, je ne vais pas les créer. Pourquoi? Parce que c'est une métaphore, bien sûr. Il n'y aura pas d'humains sur Terre. Pourquoi? Parce qu'ils auront la souffrance. Ça, c'est une chose. Donc, mais le problème qu'il y a, c'est que les humains existent déjà sur Terre. Il faut faire avec. Il faut trouver une solution. Alors, ça, moi, je ne vais pas imaginer. Alors, donc, les humains existèrent. Nous supposons un cas de figure dans lequel un continent, disons, qui est assez évolué, qui va suivre les idées de Benatar. Alors on arrête de faire des enfants, bien sûr, il y a plusieurs façons d'arriver à ce but. J'ai déjà exposé dans une précédente vidéo les idées de ceux qui veulent programmer l'extinction de l'humanité. Ils disent qu'il faudrait faire une vasectomie chez les hommes à partir de 25 ans. On peut aussi supposer d'autres moyens chez les femmes. Mais disons que c'est mis en place dans une contrée. Alors, la population commence à diminuer, peut-être moins de souffrance, quoi qu'il en soit. À côté, il y a une autre contrée qui, eux, ne suivent pas. Les idées de Benatar est qu'il y a une augmentation de la population. Et là, cette population, si elle évolue, si elle est puissante, celle qui utilise la réduction de la natalité, on voudra, à sa voisine ou pas, qu'elle continue de favoriser la natalité. Peut-être va-t-elle les attaquer, va-t-elle faire des choses pour les faire disparaître. Alors ça, c'est quelque chose que l'on voit, moi je n'invente rien. On rentre dans des théories du grand reset, théorie de remplacement, etc. Et on va faire du mal à la contrée. Bon, donc déjà, il y a ce genre donc de préoccupation que je répète, ce n'est pas une invention de mon imagination. Cela correspond déjà à des réalités historiques. Mais il y a un proverbe, un adage marocain, mais qu'on trouve un peu partout, qui dit « suivant le menteur jusqu'au palier de sa porte ». Et moi je dis, et je vais un peu changer cette affirmation, je vais dire « suivant le fou jusqu'au palier de sa porte ». Allons-y donc naïvement, suivant ce fou de David Benatar dans son raisonnement. Et que dans un pays, dans une contrée, l'on suit ces préceptes, à savoir que l'on va réduire la natalité par tous les moyens que l'on voudrait, et que la population commence à diminuer, mais elle va aussi vieillir, on n'aura que des vieux, des personnes âgées alors, des personnes malades, des personnes qui prennent des handicaps, des personnes qui présentent une limitation de leur sortie, des personnes qui sont dépendantes, qui perdent leur indépendance, qui restent dans leur chambre, qui restent dans leur maison, des personnes qui présentent de multiples handicaps, qui vieillissent et finalement
qui vont connaître les pires des souffrances. C'est-à-dire que les souffrances que voudrait nous épargner ce brave Benatar, on va les retrouver. Et ce qui va être préoccupant, ça va être l'odeur. Beaucoup de ces personnes, dans ces contrées, vont mourir chez elles. Il n'y a personne pour les secourir, il n'y a pas les enfants pour s'occuper de leurs parents. Ils peuvent mourir dans leur chambre, dans leur maison, et pourrir, d'où je parlais des odeurs. Et à ce moment-là, moi je demanderais à David Benatar de refaire ses calculs morbides et de voir la situation dans laquelle l'humanité arriverait. Si elle disparaîtrait, peut-être, mais elle disparaîtrait à petit feu et dans des souffrances atroces. Et là, le calcul sera du côté, évidemment, de la naissance et des naissances. Alors moi, quand j'ai dit cela, je vous demande de faire très attention. Pourquoi? Parce que les écrits, les pensées, les préceptes, les idéologies de certains philosophes ne sont que des préoccupations obsessionnelles. L'on transpose sur autrui ses propres angoisses, ses propres anxiétés, et parfois il y a un désir de voir disparaître l'humanité. Il y a des gens qui n'aiment pas les humains. Donc, apprenons surtout à réfléchir par nous-mêmes, à juger des œuvres de façon profonde. Et là, je conclus. Dans un de mes articles, qui était intitulé « Quel attrait pour la vie ?» actuellement. Alors, je faisais une comparaison entre l'ancien monde, qui était le mien, et le nouveau monde, et je disais que dans l'ancien monde, lorsqu'une personne devenait âgée, et qu'elle était sur le point de mourir, et combien même sa vie ne serait que un ensemble de souffrances, et combien même cette personne aura vécu, comme le décrit si bien Benatar, les pires d'un malheur, etc. Le fait de voir ses enfants autour de lui, donc cet enfant, cette personne mourante, le fait de voir ses enfants autour d'elle, une personne, et le fait de les voir pleurer, le fait de les voir que cette personne est aimée par ses enfants, alors ça vaut tout le bonheur du monde. Et vous pourriez opposer ce grand bonheur à tous les malheurs d'une existence, vous n'y arriverez jamais. Et c'est ce que nous comprendrons. Ni David Benatar, ni tous les autres philosophes qui le suivent. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je suis Abdessalam Boujedraoui, d'ici là, portez-vous bien.